système, c'est la grève féministe. Sans nous le monde s'arrête, c'est la grève féministe. C'est la grève générale, c'est la grève féministe. Notre travail, salarié ou domestique, fait perdurer le capitalisme, première corvée. Il est temps de tout bloquer, se révolter. Et ça va péter, patriarcat au feu. Et les patrons au milieu, patriarcat au feu. Et les patrons au milieu, patriarcat au feu. Et les patrons au milieu, patriarcat au feu. Na 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 on nettoie plus vos chambres, c'est la grève féministe. On vous fait plus vos figures, c'est la grève féministe. On ne s'occupe plus des enfants, c'est la grève féministe. C'est la grève générale, c'est la grève féministe. Racisme transforme, on veut partout dans nos rangs, et puis les fiers, solidaires et sans frontières, loge féministe. Ne se fera pas sans les putes, on arrive en bloc. Notre crête comme un hypercute, patriarcat au feu. Et les patrons au milieu, patriarcat au feu. Et les patrons au milieu, patriarcat au feu. Et les patrons au milieu, patriarcat au feu. Na 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 patriarcat au feu. Et les patrons au milieu, patriarcat au feu. Et les patrons au milieu, patriarcat au feu. Et les patrons au milieu, patriarcat au feu. Pour nos retraites, mais pour un système qui est profondément injuste, contre un système qui laisse les femmes, les personnes LGBTI, les personnes racisées à la marge, tout ça au profit d'une minorité. Pour nous, c'est évident que le mouvement contre la réforme des retraites, c'est un combat qui est antiraciste, c'est un combat qui est féministe. Mais apparemment, c'est pas évident pour tout le monde. Marie-Lise Léon, qui est secrétaire adjointe de la CFDT, un des plus grands syndicats du pays, elle a expliqué récemment que le 8 mars, ça serait une journée de mobilisation sans lien avec la veille. Nous, on ne veut pas d'un 8 mars qui sert uniquement à visibiliser la condition des femmes vis-à-vis de la réforme. Tous les jours aujourd'hui, il y a des femmes, des minorités de genre qui vivent déjà l'avenir de précarité que la réforme elle nous promet. Nous on veut que le 8 mars, et ça commence ce soir, ça soit le début d'une grève reconductible, une grève qui mette le pays à l'arrêt. Contre Macron et contre son monde. Une dernière chose, en France, on s'apprête à commencer un combat contre notre gouvernement et je voulais en profiter pour saluer les Iraniennes et toute la population d'Iran qui se bat depuis des mois contre un régime dictatorial et patriarcal. Et depuis la France, toute
collectif est composé de féministes, militantes politiques, associatives, syndicales ou tout simplement des femmes de la société de toute catégorie sociale, de tout âge, de toute origine. Nous avons toutes subi des violences sexistes et sexuelles au sein de notre foyer, au travail ou dans la rue. Le sexisme est partout, tout le temps. La relève féministe a vu le jour par réaction au mauvais traitement des violences sexistes et sexuelles en politique, n'étant pas à la hauteur de nos programmes féministes de gauche. L'affaire Adrien Quatennens et Bayou, pour ne citer que ces deux-là, en sont des exemples pour le moins édifiants. Il n'est plus possible aujourd'hui de tenir un joli discours électoraliste et se comporter à l'inverse du dit programme. Pour ce faire, nous exigeons que des cellules d'écoute et de traitement des violences sexistes et sexuelles internes aux organisations politiques et syndicales se constituent et œuvrent avec efficacité et sérieux dans la prise en charge des victimes. Nous avons publié 2 tribunes pour alerter sur la dérive du féminisme à gauche. Nos élus doivent être exemplaires sur cette question. L'exemplarité n'est pas une option, c'est une obligation. Aujourd'hui encore, et jusqu'à ce que nous soyons entendus, nous continuerons d'exprimer notre colère face aux privilèges des élus corrompus. Et cela au mépris des victimes de violences sexistes et sexuelles. Nous continuerons de lutter contre l'impunité des personnalités politiques, des partis de gauche comme de droite. Quatennens, Bayou, Abad, Darmanin et tant d'autres. Tiens, vas-y. Je passe le micro à Sandrine. Merci Anne-Sophie. Alors pour cela, nous vous donnons rendez-vous demain, mardi 7 mars, avec l'intersyndicale contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme injuste, brutale et sexiste impactera une fois de plus les femmes de plein fouet, nous vous donnons aussi rendez-vous le mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Soyons en masse, place de la République, ce 8 mars à 14 h pour crier notre détermination et notre colère. Oui, il faut lutter contre les violences sexistes et sexuelles et les violences sociales, contre toutes les discriminations de genre, contre le racisme et contre toute forme de violence et domination masculine patriarcale. Merci à celles et ceux qui sont dans nos luttes pour un monde de justice. Ensemble, on y arrivera. Le 8 mars, un appel à la grève féministe est lancé au niveau mondial. En France, de nombreuses organisations féministes, LGBTQI+, et syndicales appellent à cette grève. La marche féministe antiraciste fait partie de ce mouvement social. Mais nous voulons rendre visibles les angles morts dans l'accès aux retraites. Pas faire plus. Parce que pour nous, 60 ans, c'est déjà trop. Cette réforme est meurtrière pour les habitants et les habitantes des quartiers populaires. Dans les angles morts que nous dénonçons, il y a la pénibilité au travail. Les femmes et les LGBTQI+, sans papier qui ne cotisent pas. L'exploitation pénitentiaire. La charge du racisme dans nos vies qui coupe nos carrières. Les carrières interrompues, le temps partiel et la précarité. Les violences sexistes, sexuelles et LGBTQI femmes au travail. La précarité de la jeunesse des quartiers populaires. La précarité des familles monoparentales. Et la charge des familles pour les Chibani et les Chibanias. C'est pourquoi la retraite
retraite de misère pour nous, c'est une retraite au cimetière, on n'en veut pas. On vous donne rendez-vous mercredi 8 mars à 10h30 devant l'ARS de Saint-Denis. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'en fait, c'est déjà trop long, 60 ans, c'est déjà trop. Dans nos quartiers populaires, dans nos familles, combien de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos cousines sont mortes avant d'arriver à la retraite? Combien de nos sœurs, de nos mères sont cassées avant même d'arriver à 50 ans? Pour nous, il est hors de question de travailler plus. Hors de question. On est déjà cassé par le travail, on est cassé par les violences sexistes et sexuelles, on est cassé par le harcèlement intersectionnel qu'on vit partout en tant que femmes et queer racisées. No way, on va pas travailler plus. Nous, on a demandé à se réunir devant l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France parce qu'ils ont les chiffres. Ils ont les chiffres de la mortalité, ils ont les chiffres de nos corps cassés, ils ont les chiffres de notre santé mentale détruite. Donc on va aller devant et on va aller leur dire ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est travailler dans des conditions dignes. On veut un logement, on veut des papiers pour tout le monde. On veut la reconnaissance du syndrome post-traumatique pour toutes les femmes et queer qui ont vécu des violences sexistes et sexuelles. On est cassés. Hors de question de devoir fuir encore son logement pour fuir une famille violente ou un mari violent ou une famille LGBTQI-phobe. Hors de question de devoir changer de ville pour fuir des violences sexistes et sexuelles dans les milieux militants. Tout ça, on en a marre. Hors de question de se mettre en arrêt maladie parce qu'on se fait harceler au travail. On en a marre de tout ça. Et on invite l'ensemble du champ féministe antiraciste à se poser ces questions-là sur ces angles morts. La question de la retraite, c'est pas que la question du travail, c'est la question de comment on nous traite dans la société quand on est des femmes et des queers issus des quartiers populaires. Et la réponse est qu'on nous traite comme de la merde, sauf qu'en vrai c'est nous qui changeons ce putain de monde. Donc voilà. Et enfin, on veut faire reconnaître la question du racisme et de l'intersectionnalité dans la prise en compte du calcul pour les retraites. Les personnes racisées sont soumises au racisme, à la précarité, aux emplois les plus pénibles, au fait de ne pas avoir de papier. La jeunesse des quartiers populaires se fait marave en ce moment avec Parcoursup. Les élèves, les étudiants ne peuvent plus faire d'études. Donc comment ils vont arriver à la retraite vu qu'ils ne peuvent pas taffer en fait? Donc voilà, je vais m'arrêter là en vous appelant aussi à soutenir massivement nos revendications autour du trauma racial. On veut faire reconnaître l'impact aussi des violences d'État, des violences policières sur notre état de santé général. Et le 18 mars, c'est une date qu'il faut qu'on se mette tous dans la tête. Le 18 mars, il y a la marche annuelle organisée par le réseau d'entraide, vérité et justice. On appelle l'ensemble du mouvement social à venir, à créer des cortèges féministes, à soutenir les familles victimes de violences policières et d'État. Voilà, c'est le 18 mars. On est co-organisateur de cet événement et c'est important d'être massif. N'abandonnez pas les luttes des quartiers populaires. On n'est pas des cautions. On a besoin que vous soyez là tout le temps à votre juste place d'alliés parce que nous, on a des choses à dire. Voilà, merci. Microphobe au sein des mouvements sociaux. Le féminisme antiraciste, barrière à ces idéologies dangereuses et donc nécessaire aux mouvements sociaux. Nous voulons que ces mouvements sociaux prennent en compte tous les racismes et toutes nos identités de race, de classe, de genre et sexualité. Nous pensons que l'instauration de contre-pouvoirs aux gouvernements libéraux ainsi qu'aux mouvements et forces réactionnaires ici et ailleurs passe par la construction d'espaces féministes, antiracistes, anticapitalistes et anti-impérialistes. Ce sens que ce cortège soit aussi un lieu de dénonciation du racisme du président de la Tunisie qui met en place une politique d'une violence inouïe envers les personnes issues de l'immigration subsaharienne ou perçues comme telles et dont les rhétoriques de pureté nationale
a de grandes similarités avec les idéologies d'extrême droite du grand remplacement en France. Féministe créée en mai 2020 pendant le premier confinement. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait de l'aide matérielle pour des femmes isolées, précaires et leurs enfants de 0 à 3 ans. On distribue notamment des produits alimentaires, de l'hygiène, du vestimentaire et du matériel de puériculture, tous les besoins primaires pour posséder la dignité. Mais Mamama, c'est pas seulement de l'aide matérielle, c'est un accompagnement moral et humain pour toutes ces femmes isolées qui n'ont pas leur place dans la rue et nous, on veut les faire entendre ici. Et nous, à l'association, on accompagne ces mères pour les insérer dans la société, pour qu'elles trouvent une dignité, pour qu'elles puissent parler, s'exprimer comme des humains. Aujourd'hui, notre activité, elle est mise en danger parce que la mairie PS de Saint-Denis veut nous expulser. Donc nous, on est allé devant la justice au mois de janvier et même si la juge nous autorise d'occuper le local gratuitement pendant 1 an, la lutte, elle continue et la menace, elle est constante. Si l'association est expulsée, c'est Mamama qui arrête toute son activité alors que ça fait plus de 100 000 bénéficiaires qu'on a aidés depuis notre naissance il y a 2 ans et demi. Donc continuez à vous battre avec nous, continuez à nous accompagner pour notre association et pour toutes les femmes isolées qu'on suit. Continuez, suivez-nous sur les réseaux sociaux, signez la pétition et à nous accompagner avec tous les collectifs qui nous soutiennent comme l'AG Féministe Paris Banlieue, la Marche Féministe Antiraciste et Sauvez Mamama! D'organisation politique. Et du coup, la Baudrière, ça va être expulsable à partir de la fin de la trêve hivernale, à partir du 1er avril. Et du coup, il va y avoir besoin de beaucoup de soutien. Et aussi... Non, attends. Et du coup, il y a un carnaval contre toutes les expulsions qui va être organisé à Montreuil le 11 mars à 17h à la place de la République. C'est aussi important de préserver et multiplier les lieux de vie et d'orgas autonomes et Transmédal Gwyn pour l'autodétermination et la transmission des savoirs. Et les loyers sont chers, occupation et les maisons sont vides, occupation et les loyers sont chers, occupation et les maisons sont vides, occupation. Avec nos enfants, nous représentons 45% des foyers qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est un pourcentage qui se monte à 49% dans certaines régions. Les différences avec les pères sont flagrantes, notamment en matière de logement. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes dans des logements suroccupés. Nous sommes plus touchés par le chômage que les autres. Nous sommes plus touchés par la précarité, par les carrières hachées, par le travail partiel, par le travail temporaire et les CDD et les horaires inhabituels. Sur nos corps territoires, nous construisons à partir de nos luttes populaires, communautaires et diverses, avec la liberté de nous appeler ou non féministes. Nous dénonçons les féminicides politiques et les crimes de haine contre les femmes et les dissidences des genres qui ont lutté contre le système colonial hétéropatriarcal et pour les droits politiques et sociaux. Marielle Franco, Berta Cáceres, Macarena Valdés, Manuela Solís Urrutia, Fabiola Osorio Bernaldez. Sont seulement quelques-unes des femmes assassinées en Abya Yala. Nous dénonçons la persécution de nos camarades
qui défendent leur territoire contre l'extractivisme néocolonial et des multinationales étrangères comme Montagne d'Or en Guyane française, Eramé dans le nord-ouest de l'Argentine, Bonafont Danone en Mexique, Anglo-Gold Ashanti et Continental Gold en Colombie, et les entreprises forestières dans le sud du Chili et dans tous les continents. Bravo! Nous défendons la construction d'alternatives de justice et d'éducation antipatriarcale, décoloniale, antiraciste et anticapitaliste. Depuis le 4 novembre 2022, l'évanouissement et la dépossession de la nationalité et de leurs biens de 222 opposants au gouvernement du Nicaragua. Embrassés par nos ancêtres, nous célébrons aujourd'hui l'arrivée de 6 mars de la délégation féministe de soutien au peuple de Pérou, composée de camarades de la Via Yala et d'Europe. La solidarité internationale qui continue à exiger la libération des prisonniers politiques et la démilitarisation de tous les territoires. La force de la marée verte qui ne s'arrêtera pas tant que le droit à l'avortement ne sera pas une réalité légale et matérielle pour tous et toutes. Ouais!